Bonjour, c'est Fabrice d'Almeida. Aujourd'hui, nous repartons pour un temps où l'Église était combattante. C'était la première croisade. Elle était prêchée par un pape français, Urbain II. Au cœur de l'histoire. J'ai décidé d'inviter le président palestinien Mahmoud Abbas et le président israélien Shimon Peres à élever avec moi une intense prière. J'offre ma maison au Vatican pour accueillir ce moment de prière pour la paix en Terre Sainte. C'était le pape François lors de son voyage en Terre Sainte. Il avait visité Jérusalem, Bethléem, et il voulait offrir ses offices pour la paix. Mais il fut un temps où l'Église catholique et les lieux saints, ce n'était pas une affaire de paix, mais une affaire de guerre. Cette époque est celle des croisades. Un moment où pour se définir chrétien, il fallait être prêt à prendre les armes pour aller combattre ceux qu'on appelait les infidèles. Nous allons revenir sur cette histoire déroutante, cette histoire que l'on voudrait aujourd'hui oublier. Et je vous emmène aux origines des croisades. Notre histoire commence le 27 novembre 1095. Nous sommes au cœur de la France, dans une ville qui s'appelle alors Clermont. Elle sera un jour plus tard unifiée avec sa voisine Ferrand pour donner Clermont-Ferrand. Devant le parvis de l'église, des centaines de fidèles attendent, patiemment. Ils sont venus voir leur seigneur spirituel, Urbain II, le pape de l'église de Rome. Il est venu ici pour diriger un concile, c'est-à-dire une assemblée qui réunit les évêques de l'église catholique. L'événement est de taille. On compte une centaine d'archevêques et autant d'abbés avec leur suite, et tous proviennent des diocèses du royaume de France, d'Espagne et même d'Italie. Le concile doit se terminer à la fin de la journée. Mais déjà, des rumeurs circulent sur les sujets abordés par le souverain pontife. Urbain II a mis en cause le roi de France, Philippe Ier, à cause de sa situation matrimoniale. En effet, son épouse Beltrade de Montfort est déjà mariée, il doit donc s'en séparer. Le pape a aussi attaqué les clercs, qui vendent les biens spirituels et font commerce des sacrements. On n'a pas le droit de marchander l'Église. Le concile s'achève. Le pape doit venir saluer la foule. Mais ce qui va se passer à ce moment précis va surprendre tous les témoins. Lorsqu'Urbain II s'avance sur le parvis de l'église de Clermont, devant son pupitre en bois, la foule progressivement installe le silence. Le pape lève les mains au ciel et plante son regard dans l'assistance. Et avec une émotion intense, les larmes aux yeux, voici les premiers mots qu'il prononce. Ô Fils de Dieu, après avoir promis à Dieu de maintenir la paix dans votre pays et d'aider fidèlement l'Église à conserver ses droits, et en tenant cette promesse plus vigoureusement que d'ordinaire, vous qui venez de profiter de la correction que Dieu vous envoie, vous allez pouvoir recevoir votre récompense en appliquant votre vaillance à une autre tâche. C'est une affaire qui concerne Dieu et qui vous regarde vous-même et qui s'est révélée tout récemment. Il importe que sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. La foule demeure interdite. Elle boit littéralement les paroles du pape. Certains sont effrayés à l'idée que les musulmans infligent les pires souffrances aux chrétiens d'Orient. Car depuis 1075, les Turcs de la dynastie des Seldjoukides contrôlent la ville de Jérusalem. Les chrétiens sont toujours plus considérés comme des parias. On les rançonne, on les menace. Le pape n'hésite pas à décrire avec emphase les exactions des Turcs à l'encontre de ses fidèles. Comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi la Terre Sainte. Ils se sont avancés jusqu'à la mer Méditerranée. Dans le pays de Romanie, ils s'étendent continuellement au détriment des terres des chrétiens après avoir vaincu ceux-ci à 7 reprises en leur faisant la guerre. Beaucoup sont tombés sous leurs coups. Beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. Il y a dans ce discours à la fois une forme de rituel et quelque chose de très moderne. À chaque phrase du pape, la foule exulte et comme chauffée à blanc répond à chaque appel.
si Dieu le veut. Au fur et à mesure du discours, les personnes présentes dans l'assemblée sortent de petites croix qu'elles accrochent sur leurs vêtements. Un insigne qui jusqu'à présent était le symbole des pèlerins partant pour Jérusalem. Urbain II sent bien que l'assistance lui est acquise et sans doute a-t-il travaillé pour cela et fait préparer par certains clercs les éléments symboliques pour pousser au pèlerinage. Si vous demeuriez encore quelque temps sans rien faire, les fidèles de Dieu seraient encore plus largement victimes de cette invasion. Aussi, je vous exhorte à tous les persuader, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des chrétiens et de repousser ce peuple néfaste, loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à ceux qui sont absents, le Christ l'ordonne. Et continuant son propos, pour la première fois, le pape partage publiquement une idée. Les fidèles doivent passer à l'action, ils doivent combattre les ennemis de la foi. En achevant son propos, et sous les vivas des témoins et de la foule présente, Urbain II sait qu'il a déclenché un mouvement irréversible. Son discours va être déterminant dans l'histoire de la chrétienté. Car Urbain II est un pape très respecté. Il est français, issu de la noblesse champenoise, mais surtout il a été le grand prieur de l'abbaye de Cluny, une des plus importantes de son époque. Son appel va jeter sur les routes d'Orient des dizaines de milliers d'hommes guidés par leur foi et par la volonté divine de défendre les lieux saints. Un acte fondateur de ce que nous allons appeler les croisades. Cette guerre sainte se recourt au combat comme moyen pour étendre l'influence du Christ et de son Église par l'élimination physique ou la conversion des non-catholiques. Ce bouleversement va durer plusieurs siècles. Mais d'où vient cette idée folle ? D'où vient ce principe belliciste de s'attaquer au Moyen-Orient, de lutter contre les musulmans ? Pourquoi le pape a-t-il voulu à ce point pousser les chevaliers à la guerre ? Au moment où le pape commence à prêcher la croisade, les Turcs se sont emparés de Jérusalem. La ville sainte était sous contrôle musulman depuis l'an 637, depuis que le calife Omar ibn al-Khattab, le compagnon de Mahomet, avait obtenu la reddition de la ville. À partir de ce moment, les Juifs avaient reçu l'autorisation de vivre leur religion librement dans la ville. Les chrétiens avaient également été autorisés à demeurer dans les lieux saints. Il existait une forme de cohabitation entre les religions qui, en réalité, passait par le paiement d'un tribut, d'un impôt, pour la défense de l'empire musulman. Mais cette situation ne va pas durer. En 969, la dynastie des Fatimides arrive au pouvoir en Égypte. Elle va essayer de rayonner sur le monde arabo-musulman et d'imposer de nouvelles lois. L'un des successeurs, le calife Al-Hakim, veut convertir tous les musulmans au chiisme. Il s'oppose aux sunnites ainsi qu'aux autres religions et il prêche un islam rigoriste sans concession. Il persécute les chrétiens d'Égypte, les Coptes qui sont massacrés. Al-Hakim va atteindre un point de non-retour. Pour décourager les chrétiens d'Égypte d'aller en pèlerinage à Jérusalem, il fait détruire l'église du Saint-Sépulcre. Pour les autorités ecclésiastiques, cet acte est insupportable, car ce sanctuaire est un lieu symboliquement très fort. Il serait bâti sur l'emplacement de la crucifixion de Jésus. C'est aussi le lieu où le corps du Christ fut déposé après sa mort. C'est là qu'aurait donc eu lieu sa résurrection. Mais le calife Al-Hakim veut aller encore plus loin. Il commence à détruire d'autres lieux saints dans la ville de Jérusalem et enlève des reliques. Les événements font grand bruit en Occident, car des pèlerins continuent d'aller vers Jérusalem. C'est en effet depuis le IVe siècle de notre ère que ce voyage s'est imposé comme une des manifestations religieuses, culturelles et sociales les plus marquantes dans la vie d'un croyant. L'enjeu était de témoigner de sa foi et de retrouver les racines du christianisme. Par exemple, depuis les années 820, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle connaît aussi un fort développement. Les fidèles y affluent depuis le Languedoc ou la Champagne. Mais est-il aussi efficace que la démarche qui consiste à aller visiter le tombeau même du Christ, là où s'est déroulée l'histoire sainte ?
Pendant le règne d'Anakim, les routes des pèlerinages deviennent de plus en plus dangereuses. L'Anatolie et la Palestine notamment deviennent des zones de non-droit. Les pèlerins sont sans protection, en proie aux agressions commises par des pillards, que même les émirs des cités environnantes ne parviennent pas à contrôler. Dorénavant, le pèlerinage en Terre Sainte s'effectue au péril de sa vie. Et il devient financièrement très coûteux car il faut payer des escortes. Les pèlerins qui parviennent à revenir de ce voyage rapportent des faits sans équivoque. Le recueillement devant ce qu'il reste des dieux saints est devenu impossible. Les musulmans ne cessent de les harceler pendant les prières et ils saccagent les cierges et profèrent des insultes. Guibert de Nogent, un théologien et historien du XIe siècle, décrit les violences subies par les chrétiens à cette époque. Il n'est personne sous le ciel qui puisse comprendre tous les maux et toutes les tribulations, toutes les tortures mortelles que les insolents gentils faisaient endurer à ceux qui allaient visiter les lieux saints. Et l'on doit croire que Dieu en était bien plus affligé que la captivité même de sa croix et du sépulcre, livrée entre des mains profanes. Pour les responsables de l'Église catholique, apostolique et romaine, il y a là un scandale. Cela fait maintenant plus de 4 siècles que l'Empire romain a abandonné Jérusalem et que les musulmans s'y sont installés. Si maintenant l'accès aux lieux saints n'est plus possible et que pire, les chrétiens subissent des insultes, il est temps de mener une action décidée. C'est dans ce contexte qu'Urbain entreprend son prêche, une croisade, appelant les fidèles donc au combat pour libérer les lieux saints et rétablir la sécurité sur les routes des pèlerinages. Mais cet objectif est-il le seul poursuivi par le pape? Dans le contexte de cette époque, n'a-t-il pas d'autres ambitions? Urbain II a d'abord une stratégie qui regarde la société occidentale elle-même. On le sait, elle est devenue de plus en plus violente. Et elle s'est organisée autour d'un système féodal qui accorde aux hommes de guerre, ce qu'on appelle les seigneurs, qu'ils soient grands ou petits, une puissance singulière au sein de la société. Leur capacité au combat et leurs querelles incessantes mettent en péril le pouvoir de l'Église. Il faut donc que les religieux trouvent une stratégie afin de reprendre l'ascendant. C'est ce qu'ils vont tenter de faire en instaurant ce qu'ils appellent la trêve de Dieu. Pendant des périodes bien définies, les prêtres, les évêques, peuvent imposer aux seigneurs l'obligation de ne pas agir de manière violente. Alors évidemment, ces périodes sont courtes, mais elles manifestent une reprise d'ascendant des ecclésiastiques sur la société. Une reprise d'ascendant d'autant plus forte qu'il y a eu une réforme ecclésiastique. L'Église a chassé ces prélats les moins sérieux, ceux qui se livraient à la simonie, c'est-à-dire au trafic des biens de l'Église, et ceux qui se livraient au nicolaïsme, c'est-à-dire à des relations amoureuses, alors que Grégoire, le pape, prédécesseur d'Urbain, voulait restaurer décidément la vertu de la chasteté au sein des rangs de l'Église. Voilà pour le prestige moral. Voilà aussi, on l'aura compris, pour l'ambition de l'Église de régler le fonctionnement de la société. Mais ce n'est pas la seule ambition qu'Urbain a. Ce n'est pas la seule arrière-pensée. Urbain est très conscient d'un événement qui s'est déroulé quelque temps auparavant, en 1054. Il y a eu une rupture entre les deux ailes de l'Église catholique. D'un côté, les Romains, et de l'autre côté, l'Église d'Orient, celle de Constantinople. Tout a commencé par un incident qui a mis le feu aux poudres. C'est un des prédécesseurs d'Urbain, le pape Léon IX, qui a décidé en 1049 de commencer la réforme de l'Église catholique et d'installer partout le rite latin, y compris dans le sud de l'Italie, là où continuaient de subsister des églises de rite oriental, de rite grec. Il les a donc contraints à changer de rituel. De l'autre côté de la Méditerranée, à Constantinople, le patriarche Michel Cérulaire a donc réagi et à son tour, il a fermé les églises de rite latin qui existaient dans sa capitale. L'affaire s'est envenimée et les deux églises se regardent maintenant comme des ennemis. Pour Urbain II, montrer sa capacité à mobiliser des dizaines de milliers d'hommes et partir à la conquête de l'Orient serait aussi le moyen de mettre fin au schisme entre les deux églises. Mais peut-être existe-t-il encore une autre raison cachée.
celle qui relève du commerce. Car la Terre Sainte se trouve au carrefour des routes entre l'Orient et l'Occident. C'est souvent par là et par l'Égypte que transitent les biens les plus précieux qui viennent des steppes et au-delà de la Chine. Les soieries par exemple, ou les épices. Ils passent souvent par ces ports de la Méditerranée orientale. En rétablissant une ligne directe avec ces contrées, ce serait le moyen pour les marchands d'Occident, pour les Génois, pour les Vénitiens, d'obtenir des gains substantiels en maîtrisant les routes d'approvisionnement. Et cela, Urbain, ce pape français qui a voyagé, qui a résidé à Rome, en est bien conscient. Il y a donc des motivations extrêmement complémentaires qui expliquent le choix de lancer cette opération inouïe, la croisade. Le pape ne va pas s'arrêter au discours de Clermont. Désireux de pousser ses fidèles à l'action, il reprend la parole à plusieurs reprises pour prêcher toujours cette même croisade. Il en va ainsi à Limoges le 25 décembre, puis à Angers en février 1096. Ces mots, à chaque fois, connaissent un immense retentissement, non seulement en France, mais dans l'ensemble des royaumes occidentaux. Voici comment les fidèles recevaient le discours du pape selon un historien du Moyen-Âge, Orderic Vital. Aussitôt que le pape Urbain eut, avec éloquence, offert ses sujets de plainte aux oreilles des chrétiens, la grâce de Dieu permit qu'une incroyable ardeur de partir pour les pays étrangers enflamma une innombrable quantité de personnes, les persuadant de vendre leurs biens et d'abandonner tout ce qu'elles possédaient. Un admirable désir d'aller à Jérusalem ou d'aider ceux qui partaient animait également les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les moines et les clercs, les citadines et les paysans. Selon cet historien, donc presque contemporain des événements, il y a un enthousiasme pour la croisade. Et les femmes et les hommes veulent immédiatement passer à l'acte car ils ont une immense ferveur religieuse. Un mot les met en marche, le nom de Saint-Sépulcre. Mais d'autres facteurs alimentent aussi ce désir de partir. Certains y voient la présence de la rédemption, car le pape leur a promis qu'en échange de la croisade, ils auraient la sauvegarde de leur âme. Que les chevaliers aillent au combat contre les infidèles, vous qui jusqu'ici vous adonniez à des guerres privées et abusives aux grandes âmes des fidèles. Devenez les chevaliers du Christ, vous qui n'étiez que des brigands, luttez contre les barbares au lieu de lutter contre vos frères. Vous allez gagner des récompenses éternelles au lieu de vous battre pour quelques misérables sous. Vous êtes ici tristes et pauvres, vous serez là-bas joyeux et riches. Ici, vous êtes les ennemis du Seigneur, là-bas, vous serez ses amis. Urbain, bien sûr, s'adresse prioritairement à la caste des chevaliers, à ceux qui sont l'ordre belliqueux, l'ordre combattant dans la société du Moyen-Âge. Mais les autres classes l'entendent aussi. Ils entendent par exemple que les paysans pourraient échapper à leurs conditions en se faisant croiser, en devenant pèlerins. Et puis les chevaliers comprennent aussi que s'ils avaient commis des crimes, le pèlerinage et la croisade serait l'occasion de voir leurs fautes oubliées. Il y a donc une possibilité unique de modifier le fonctionnement de la société en poussant sur les routes de la croisade les éléments les plus actifs ou les plus douteux. C'est ainsi que le discours d'Urbain II va avoir un effet paradoxal, auquel le pape n'avait absolument pas songé. Il s'adressait prioritairement aux chevaliers. Son but était de regrouper des combattants, de les organiser et de les emmener à la guerre contre les forces musulmanes. Mais ceux qui l'ont entendu dans le peuple veulent aussi participer à cette formidable œuvre de salut. Des familles pauvres, des femmes seules, des paysans, des marginaux, des laissés pour compte, se mettent progressivement en marche. Ils convergent du royaume de France vers l'Est, marchent vers la Lorraine, vers l'Allemagne. Et toutes ces personnes modestes vêtues de haillons, ceux qu'on considère comme des gueux, vont organiser leur propre croisade. Certains ont ferré leurs bœufs, y ont attelé un chariot à peine de 2 roues et y ont entassé les quelques biens dont ils disposent. Cette gigantesque procession se dirige à vitesse lente. Il y a d'abord quelques milliers de personnes, puis 10 000, puis 15 000, et le cortège a encore grossi derrière un
un moine célèbre pour ses prêches, avec une ferveur brutale, âpre. Il s'appelle Pierre l'Ermite. On sait peu de choses de lui, sinon qu'il se déplace à dos d'âne, manière de signifier sa modestie par opposition aux chevaliers qui, eux, se déplaçaient à dos de cheval. C'est donc ce pèlerinage qui va continuer jusqu'à la ville de Cologne et commettre là un acte d'une violence inouïe en attaquant systématiquement et en tuant les Juifs de cette ville. Et puis la croisade des gueux va continuer sa route avant de se faire tailler en pièces quelque part aux confins de la Hongrie ou de la Turquie actuelle. Cet épisode ne restera pas vraiment dans les mémoires. Ce que l'histoire va retenir, c'est la croisade des chevaliers, celle des barons, qui s'organisent autour de grands nobles, tels que Godefroy de Bouillon, Étienne de Blois, Robert de Courteheuse, Bohémond de Tarente. Tous ont répondu à l'appel du pape. Ils ont, pour certains d'entre eux, vendu leur château, réorganisé leurs troupes, fait appel à leurs vassaux, à tous ceux qui leur avaient prêté serment d'allégeance. Et ce sont ces troupes qui constituent une armée sans qu'aucun commandement d'ensemble ne puisse être mis en place. Certains jouissent d'une expérience solide en matière d'expéditions militaires lointaines. C'est le cas de Bohémond de Tarente, par exemple. En 1995, il est parti combattre avec son oncle, le comte de Sicile, en Italie. C'est là qu'il a appris l'appel du pape pour libérer Jérusalem. Et il voit dans cette guerre sainte l'occasion d'agrandir ses fiefs. Il revient alors dans le royaume de France et prépare ses troupes afin de lancer un grand départ vers la Macédoine. Godefroy de Bouillon, lui, est un chevalier franc, un duc de Basse-Lotharingie. Avant de partir, il avait pris l'engagement de ne jamais revenir sur ses terres et donc de consacrer sa vie au service du Seigneur en Orient. Son expédition, on le sait aujourd'hui, sera couronnée de succès. Il sera le premier souverain du royaume franc de Jérusalem à la fin de cette croisade. La croisade va durer 4 ans. 4 ans pour qu'enfin, du 7 au 15 juillet 1099, après des combats d'une violence inouïe, les croisés parviennent à reprendre Jérusalem des mains des musulmans. Alors bien sûr, ce mouvement inouï, sa ferveur, peut faire rêver encore aujourd'hui les nostalgiques de la foi violente. Mais l'Église catholique a bien changé. Elle a reconnu ses torts et ses travers, et derrière le pape François, aujourd'hui, ce qu'elle essaye de faire, c'est de recoudre un lien millénaire entre les hommes, un lien qui dépasse les religions, qui aille au-delà des conflits de civilisation et qui ne fasse pas de la croisade un modèle pour les relations internationales. Voilà, c'est la fin de cet épisode, mais on ne se quitte pas complètement. Je vous donne rendez-vous dans le groupe Facebook dédié à ce podcast. Rejoignez-moi et on pourra y débattre de l'actualité et de l'histoire, des sujets qui vous intéressent. On postera également les références des ouvrages qui nous servent à préparer chaque épisode. Et puis, si vous aussi, l'actualité vous rappelle un événement historique, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions. Elles pourront inspirer de nouveaux épisodes. Alors je vous dis à très vite. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Présenté par Fabrice Dalméda, Préparé par Adèle Salmon, réalisé par Christophe Davio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.